Merci de la confiance que vous nécessitez d'accorder à cette émission, Amis des Biblies à Shalom. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Eh bien voilà les thèmes sur lesquels nous allons nous asseoir au cours de cette émission. Nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Mpongo. Shalom pasteur. Shalom ma soeur. Oui, bienvenue une fois de plus dans cette émission où nous parlons sur un thème, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et de quelle fin et de quel commencement parlons-nous dans cette émission? Je bénis Dieu une fois de plus pour cette invitation, parler de la fin, parce que ce qui est plus important, tel que vous avez annoncé dans votre thème d'émission, c'est la fin. Et cela est écrit dans Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 8. Je lis pour vous, la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Donc la parole de Dieu attache une si grande importance à la fin d'une chose. Oui, les commencements de tout ce que nous pouvons faire. Voilà, ça peut être agréable, ça peut être un commencement qui attire, un commencement en pompe, un commencement, mais le gros des problèmes, quelle sera la fin? Dans le cadre de notre mission, nous allons parler de la fin de la vie chrétienne. Voilà. En fait, donc, pas la fin de la vie d'une personne, mais la fin de la vie chrétienne. Parce que la vie d'une personne, nous connaissons tous qu'une personne qui n'a pas Jésus-Christ avec lui, la fin c'est l'enfer. Et on sait aussi que la fin de la vie d'une personne, c'est la mort. Voilà. Donc ici, nous développons carrément de la manière dont un chrétien peut finir sa vie. Donc, dans chaque vie chrétienne, il y a toujours un début. Parce que nous ne naissons pas des enfants de Dieu. Oui. Nous naissons des créatures. Et nous devenons des enfants de Dieu, conformément à la parole. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Dès cet instant, nous devenons enfants de Dieu. C'est une vie qui a commencé. C'est le début. Mais ce n'est pas ce qui est plus important de commencer cette vie chrétienne. Ce qui est plus important, c'est aller jusqu'à la fin de cette vie. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous dit, le plus important, c'est finir la course. Beaucoup de gens ont bien commencé et ils ont mal fini. Je me rappelle un jour, je suis allé au marathon de Kinshasa, ça fait une année. Et il y avait une foule ici au boulevard Triomphal. On a donné les go. Et cette foule a commencé à courir. Mais au bout de 2 heures, déjà, on avait la moitié des gens qui avaient abandonné. Donc, ils ont bien commencé, mais 2 heures après, 2 kilomètres après, il y avait déjà la moitié qui avait abandonné parce que ceux qui étaient en avant avaient imposé un rythme qu'ils ne pouvaient pas soutenir. Voilà, ils ont abandonné. Donc, beaucoup de gens commencent la vie chrétienne. C'est pour cela, ne vous étonnez pas. Ah, celui-là, il était chrétien et puis finalement, il n'est plus. C'était un pasteur. Voilà. Beaucoup de gens commencent spirituels et ils terminent charnels. Beaucoup de gens commencent dans la sainteté et ils terminent dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Beaucoup de gens commencent dans la saine doctrine et ils commencent à finir dans la doctrine des démons. Donc, quelqu'un peut commencer bien et mal finir. C'est pour cela. Dans 2 Timothée au chapitre 4, le verset 6, je lis avec vous ce que Paul est en train de dire. Il dit, « Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. » Écoute ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il voyait déjà la fin de sa vie. Il voyait déjà comment il peut quitter le monde. Vous voyez, il sentait déjà la fin. Et il dit le moment de son départ arrive. Et puis maintenant, il fait le bilan. Il dit, j'ai combattu les bons combats. La première des choses, j'ai combattu les bons combats. La deuxième des choses, j'ai achevé la course. Et la troisième des choses, j'ai gardé la foi. La vie chrétienne, c'est comme un combat. Quand tu as commencé un combat, pour que vous soyez récompensé, il faut arriver à la fin du combat. Donc si vous n'arrivez pas à la fin du combat, vous ne serez pas récompensé. La vie chrétienne est comme une course. Le début, nous commençons, nous courons. Il faut que nous arrivions à la fin. Si vous n'arrivez pas à la fin, eh bien vous ne serez pas récompensé. Et la vie chrétienne,
Et il dit à la fin, j'ai gardé la foi, c'est-à-dire les enseignements, la parole, la substance, il a gardé. Et il peut se dire, désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Donc, parce qu'il a bien combattu, il a bien couru et il arrive bien à la fin, la couronne de la justice lui sera décernée. Mais si vous n'arrivez pas à la fin, ou si vous arrivez à la fin sans pour autant combattre les bons combats, si vous arrivez à la fin sans pour autant garder la foi, si vous arrivez à la fin, vous avez déjà abandonné la course. Il arrive aussi à d'autres personnes d'arriver à la fin, mais d'abandonner la foi. Bien sûr, il y a des gens qui auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est-à-dire, ils avaient bien une bonne foi, après ils se sont corrompus tellement, et puis il n'y a plus la foi. Nous le voyons, nous le voyons, quelqu'un qui commence dans une vie de sainteté, de sanctification, et puis il va être maintenant habité vraiment par un démon de cupidité, par l'orgueil, par des choses incroyables, hyper. Donc ici, nous ne sommes pas pour pasteurs, apôtres, prophètes. Ici, je parle de tous les enfants de Dieu. Donc, si vous ne faites pas attention, eh bien, le monde va vous récupérer. Il y a des gens qui ont abandonné la parole pour retourner au plaisir de la vie. Qu'est-ce qui est à la base de la foi pour enfin abandonner la parole et s'arrêter à mi-chemin? Je disais tantôt là que la vie chrétienne, c'est un combat. Le diable ne te laisse pas. Tu fais des coups, lui aussi, il fait des coups. Donc, si tu n'es pas totalement enraciné, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu vas recevoir un coup qui va te retourner dans le monde, dans le plaisir de la terre, dans le plaisir du monde, tout ce que nous avons abandonné. La vie chrétienne, c'est comme une course. Vous devez avoir beaucoup de ressources. Je vois des coureurs de cyclisme, des cyclistes, même pendant les vélos, ils mangent, hein. Même nous voyons des gens des marathons, ils boivent. Même de l'eau, oui. Voilà, c'est pour arriver à la fin. Mais si vous ne comprenez pas que vous êtes dans une course et que vous devez arriver à la fin, eh bien, vous n'arriverez jamais à la fin. Voilà, vous n'arriverez jamais à la fin avec la bonne motivation, la foi que vous avez commencé. Donc, vous serez tout simplement ce qu'on appelle un chrétien rétrograde, c'est-à-dire un chrétien, voilà, qui a tout simplement perdu la substance et puis qui est rentré dans le monde. Pourquoi la fin est-elle plus importante que le commencement? Parce que c'est à la fin que nous serons récompensés. On n'est pas récompensé au début. Et quand quelqu'un reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et après il y a des promesses qui s'en suivent. Oui, il n'y a pas de problème. Toutes ces promesses seront effectives que lorsque vous avez bien achevé la course. C'est-à-dire, le ciel nous est ouvert, les promesses que nous allons recevoir d'éternité, tout, ça dépend de la manière dont vous avez terminé la course. Si vous êtes retourné dans le monde, vous perdez le tout. Donc, nous sommes obligés de bien courir, de bien combattre et d'arriver à la fin avec notre foi. Si on n'arrive pas, nous ne serons pas récompensés. Donc, c'est pour cela qu'on dit que non, mieux vaut la fin que le commencement. C'est-à-dire, tu as bien commencé, oui, les anges t'acclament, tout le monde t'acclame, nous sommes heureux que tu as bien commencé, mais la récompense, ça sera à la fin. C'est pour cela, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est bien de dire aujourd'hui que je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, moi j'ai pris. Mais est-ce que 2 mois, 2 ans, 4 ans, 10 ans après, tu vas tenir le même langage? Tu ne vas pas dire que non, ben, je suis fatigué, non, vous êtes trop exigeant. La sanctification. Avec votre Dieu, là, ça traîne beaucoup. La sanctification, voilà. Non, moi, ça traînait avec mon mariage. Moi, ça traînait avec le travail. Non, j'ai beaucoup prié, je n'ai pas reçu. Et puis les gens retournent carrément dans le monde. Et là, il n'y aura pas la récompense. C'est pour cela, vraiment, je bénis le Seigneur pour cette émission. La fin, Dieu nous récompensera par rapport à la fin. Donc, l'éternité, c'est par rapport à la fin. Et que faire alors pour arriver à la fin selon les règles de la parole de Dieu? Voilà, c'est là où vraiment, moi, je n'ai pas de principe à donner exactement, il faut faire ça, 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 mais il y a quand même quelques points par rapport à la parole de Dieu et puis par rapport à l'expérience que nous avons, que nous voyons, hein, que nous pouvons conseiller, que nous pouvons enseigner aux frères et sœurs. Par exemple, la première des choses, il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Dans Psaume, au chapitre 23, le verset 6, la Bible dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Ne vous fiez pas sur votre force.
La Bible dit que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire, ne vous fouillez pas sur vous-même, sur votre intelligence, sur vos capacités. Non. Comptez sur la grâce de Dieu. Et nous voyons David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il continuait, il était continuellement en train de s'attendre à la grâce de Dieu. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils croient que c'est eux. Dans Zacharie au chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Donc c'est Dieu qui nous rend capables, c'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous... Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est pas par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier en toi-même. Si tu te fies en toi-même, eh bien tu seras étonné d'être déjà tombé, d'avoir déjà abandonné la course. Il faut chaque jour de prier Dieu, de renouveler sa grâce dans ta vie, dans votre vie. Il faut vraiment que la grâce de Dieu nous accompagne. Ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Abandonner avec les moi. Le moi, ça va te faire tomber. Les gens vont commencer à dire, mais il était venu ici, il a crié, il a dit, mais aujourd'hui il est où? Parce que les gens nous regardent. Hein. Donc il faut vraiment la grâce de Dieu. Une fois vous n'avez plus cette grâce-là, vous n'allez pas terminer la course. Vous n'allez pas arriver à la fin. Si vous voulez vraiment arriver à la fin, la première des choses, comptez sur la grâce de Dieu. La deuxième des choses, il ne faut jamais abandonner votre premier amour. C'est ce qui est arrivé dans l'église d'Éphèse. Jésus dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans Apocalypse au chapitre 2, le verset 4. Beaucoup de gens abandonnent leur premier amour. L'amour du départ, l'amour qui leur poussait à aimer Dieu. L'amour qui leur poussait à rester des temps et des temps dans la présence du Seigneur. L'amour qui leur poussait à vivre l'intimité avec Dieu. L'amour qui leur poussait à dire non au péché, non au plaisir de ce monde. L'amour qui leur poussait en fait, à repousser tout ce qui était mondain, tout ce qui était de la terre. L'amour qui lui poussait à chercher d'abord le royaume des cieux, pas les choses de la terre. Et une fois on a abandonné ce premier amour, c'est fini. Tout s'écroule. Et Éphèse avait abandonné son premier amour. Et quand Jésus-Christ dit... À la base, c'est quoi? Le premier amour. Ah ben, je ne sais pas, le plaisir de la terre, les pesanteurs de ce monde a fait à ce que le chrétien d'Éphèse avait abandonné le premier amour. Et Jésus dit, répands-toi, sinon j'ôterai ton chandelier à sa place. Donc, voilà, voilà quand on perd le premier amour, on ne peut plus arriver à la fin. Il faut que l'amour... regarde, si vous avez une chérie, vous allez tout oublier, mais vous n'allez pas oublier votre première rencontre. Oh, la première rencontre, comment c'était? Voilà, l'endroit, ainsi de suite. C'est aussi comme ça avec les choses de Dieu. Le premier jour, quand on vous a parlé de ce Jésus, quand vous avez accepté ce Jésus, oh, beaucoup de gens étaient en larmes. Ça pleurait. Ça disait, oh Seigneur, si pas toi, qui encore? Oh Seigneur, si pas toi, si je savais, on regrette le péché, on regrette le temps passé, on se voit ni, et on dit Seigneur, j'aimerais tellement t'aimer. Ah ouais, je bénis le Seigneur parce que la Bible dit, à celui qu'on a beaucoup pardonné, il va aimer aussi beaucoup. Donc quand nous regardons ce que nous avons fait dans le passé et comment Dieu nous aime, nous bénissons Dieu. Mais tout d'un coup, nous perdons cet amour. Comment? Le monde rentre dans nos vies, la séduction, le goût du monde réapparaît encore, et du coup, nous n'arriverons pas à la fin. Le premier amour, très important. Troisième des choses, la foi. La foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est les enseignements. La foi, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est la saine doctrine de Jésus. La foi, c'est la base que nous avons. Nous perdons la foi, nous n'arriverons pas à la fin. Nous arriverons à la fin, mais pas selon les normes, nous ne serons pas récompensés. Et la Bible dit quoi? Dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà. L'Esprit dit expressément, ouvertement, clairement, l'Esprit annonce que dans les derniers jours, là où nous sommes moi aujourd'hui, quelques-uns vont abandonner la foi véritable, la foi qui est attachée à la personne de Jésus-Christ, les enseignements véritables. Les enseignements aujourd'hui sont trafiqués. On nous enlève la pensée du ciel pour nous injecter
en fait, le matériel, les goûts de l'argent, du mammon. Hein? La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous serez donné par sous quoi. Et aujourd'hui, nous cherchons d'abord les voitures, les maisons. C'est-à-dire, nous abandonnons la vraie foi qui est posée sur les enseignements de Jésus. Eh bien, nous sommes tout simplement égarés. Et Jésus-Christ, dans Luc, au chapitre 18, le verset 8, il posait déjà la question, il disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire, peu de temps avant que Jésus-Christ vienne, il y aura en fait manque de foi. Mais pasteur, pourquoi il arrive aux chrétiens d'abandonner la foi? C'est parce qu'on a beaucoup prié, j'ai demandé quelque chose pendant un moment et j'ai gardé la foi en sachant que après mes prières, Dieu va m'exaucer. Et après des temps de prière et tout ça, je ne vois rien. Alors, on abandonne la foi par après ou comment? Ça peut être aussi possible parce que quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous ne l'imposez pas. Oui. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est-à-dire, si vous demandez quelque chose maintenant, Dieu est dans la liberté de vous l'accorder quand il veut, au moment où il veut, dans des conditions que lui il veut. Cependant, l'homme n'est pas. Est-ce qu'on peut aussi brusquer la bénédiction de Dieu? Qui peut brusquer la bénédiction de Dieu? Peut-être Dieu a promis de bénir pour telle chose en 2018 et à travers mes prières, à travers Dieu. Ce sont des mensonges de dire que non, allez arracher la bénédiction entre les mains de Dieu. Ah, mes amis, Dieu, parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu. Dieu tout puissant, créateur du ciel et la terre. Toi, tu vas arracher la bénédiction entre ses mains, comment? Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quand c'est arrivé au temps où Dieu veut déclencher le miracle, vous n'allez pas forcer, vous n'allez pas pleurer. Je vous donne un exemple. Joseph, quand il était à la prison, est-ce qu'il a commencé à dire, Seigneur, j'arrache ma bénédiction? Non, il était là assis. Et tout d'un coup, Dieu va donner un songe à Pharaon. Pharaon ne sait pas expliquer. Toute sa cour ne sait pas expliquer. Et quelqu'un se souvient de lui là-bas. Et Dieu... Joseph facilement va sortir de la prison pour devenir en fait la deuxième personnalité de l'Égypte. Vous voyez, c'est-à-dire rien de forcé. En fait, c'est aussi manque de foi, c'est aussi manque de patience qui nous fait dire des fois des choses. C'est pour cela que nous ne recevons pas, parce que la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier, c'est bien. Mais si vous ne priez pas selon les règles, vous n'allez pas recevoir. C'est pour cela que quand les gens ne reçoivent pas, et ils sont fatigués, ils retournent dans le monde, ils disent non, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup attendu, et puis finalement rien n'est arrivé. Donc il y a aussi de telles choses qui font que des gens retournent. Mais... S'il vous plaît, pasteur, mais quand même, on peut arracher auprès du diable tout ce qui nous a volé. Quand nous devenons enfants de Dieu, le diable n'a plus le droit légal sur nous. C'est Dieu qui a le droit légal sur nous. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Le diable n'a rien à voir avec ma vie. Ma vie dépend de Jésus. Ma vie dépend de Dieu. Dieu accomplit tout ce qu'il veut comme il veut. Je n'ai pas affaire avec les ténèbres, je n'ai pas affaire avec le diable parce qu'il ne me concerne pas. Je ne suis pas dans son royaume. Je suis dans le royaume de Jésus et c'est mon Père qui fait des choses comme il veut. Si le diable m'attaque, ce n'est pas à moi de répondre. C'est le Dieu que je prie qui va lui répondre. Ma vie ne dépend pas de moi, ma vie dépend de Dieu. Voilà, nous devons comprendre cela, que nos vies, le diable n'a rien à voir là-dessus. Le diable avait quelque chose quand nous dépendions. Mais comment il arrive à nous attaquer, c'est ça le problème. Ignorance, mon peuple périt, faute de connaissance. Eh bien, quand toi-même tu confesses que non, le diable peut t'attraper, il va t'attraper. C'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes en Jésus. La Bible dit, un héritier, aussi longtemps que c'est un enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Cela veut dire, si vous ne connaissez pas vos droits, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, le diable peut blaguer de vous. C'est pour cela que vous voyez des enfants de Dieu qui ont peur des sorciers. Voilà, les sorciers vont lui bouffer. Quand il voit son oncle, il fuit, il dit non, mon oncle va me bouffer. On ne connaît pas à qui on a crié. Donc vous voyez de telles choses, c'est ce qui fait que non, les gens perdent leur foi. La mauvaise parole que les gens reçoivent. Les enseignements erronés, diaboliques, les enseignements qui vous détournent de la pensée de Dieu feront à ce que vous perdez votre foi. Alors, il y a encore une autre chose. Gardez le vrai message. Ça, c'est le quatrième point. Le vrai message. J'aime beaucoup ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 1.
le verset 22 à 24. Écoute ce que Paul dit. Les Juifs demandent des miracles. Des miracles. Les gens vont mourir à cause des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Ils sont tout le temps derrière les miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Vous voyez? Donc, Paul n'avait qu'un seul message. Son message, ce n'était pas « Venez, je vais vous guérir ». Rien à voir. Le message de Paul, ce n'était pas vous aurez la maison, vous aurez les voitures ». Ce n'était pas ça. Le message de Paul, c'était « Jésus-Christ crucifié ». Matin, midi, soir, il prêchait la même chose. Jésus-Christ crucifié. Il était quand même ressuscité après. Crucifié, c'est-à-dire qu'il est resté dans la crucifixion alors qu'il est resté dans le message de la croix. Ce qui nous tourmente, c'est que nous nous détournons de la croix. Et lorsque nous nous détournons de la croix, nous embrassons des messages qui vont affecter notre foi et finalement, nous n'arriverons pas à la fin. Si nous voulons arriver à la fin, nous devons garder la foi. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Écoute ce que Paul dit. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il s'en foutait de l'argent, il s'en foutait des maisons. Ce n'était pas son message. Le message, c'était la croix de Jésus. Parce que c'est à la croix que nous sommes transformés, sauvés, libérés, guéris. C'est ça le message. Eh bien, beaucoup de gens n'arriveront pas à la fin parce qu'ils mangent une parole qui n'est pas christocentrique, qui n'est pas la croix. Et la dernière des choses, beaucoup de gens, tout simplement, s'éloignent de la simplicité de l'évangile. On a commencé simple. On saluait tout le monde. Dès qu'on a commencé à avoir de l'argent, on ne salue plus tout le monde. On appelait tout le monde, ma soeur, comment ça va? Dès qu'on a eu quand même l'argent, on n'appelle plus tout le monde. On choisit des gens qu'on va appeler, ceux qui vont nous amener de l'argent. Et là, on appelait tout le monde. Là, maintenant, on a des numéros massifs. Après audience. Voilà, il faut les audiences. Oui. On quitte la simplicité de l'évangile. On a maintenant des gardes du corps. On a maintenant des bureaux. Il faut prendre les rendez-vous. On a maintenant des emails privés, des numéros privés. Vous voyez, on est maintenant derrière... on ne reçoit même plus soi-même les téléphones. Voilà, il faut passer à une personne. Oui. Et c'est lui qui va dire que non, c'est elle qui a appelé. C'est-à-dire, on s'éloigne de la... Voilà, on s'éloigne tout simplement de la simplicité. On va vous rappeler et après on ne rappelle plus parce que maintenant, les hommes de Dieu choisissent les personnes à qui ils doivent travailler ou côtoyer ou même pour passer dans une des émissions. Quand on appelle un homme de Dieu, on reçoit sa secrétaire. Et si c'était lui-même, quand il vous dit, madame, rappelez, je suis par exemple au culte, quand vous rappelez après, ce n'est plus lui qui reçoit lui-même les téléphones, et soit sa secrétaire ou son garde du corps, et bien voilà. Et finalement, on ne va plus faire cette émission et c'est comme ça que les hommes dédiés fuient Biblia. Vous vous êtes rendu compte que les gens se sont tout simplement détournés de la simplicité de l'évangile. Vous voyez? Donc moi je le vois partout, les gens ne sont plus simples. Les gens maintenant veulent le matu-vie. Les gens maintenant veulent mystifier des choses. Mais regardez, quand nous avons accepté Jésus, quand nous avons commencé la foi, ça ne nous gênait pas. Ça ne nous gênait pas d'avoir un t-shirt et de parler de Jésus. Mais quand ça commence à prendre, il faut aller chercher sa cravate. Vous voyez, il faut aller chercher sa veste. On se détourne de la simplicité de l'évangile. Quand on n'avait rien. Pasteur, je n'avais quand même pas une veste. Dieu m'a béni. J'ai maintenant une veste. Et quand il faut passer, par exemple, à la télévision pour prêcher, non, je ne peux pas porter cette veste. Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Moi aussi, je porte des vestes et cravates. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Le pasteur n'est pas identifié par rapport à la veste et à la cravate. Le pasteur est identifié par la présence de Jésus qui est en lui. Donc je peux avoir veste et cravate, je peux être en t-shirt, je peux être simple. Cela ne change pas à ce que je ne suis plus pasteur. Là, je suis par exemple en t-shirt comme ça. Cela ne change pas que je ne sois pas pasteur. Un pasteur peut aussi démissionner, pasteur? Si d'abord un pasteur démissionne, c'est qu'il n'avait pas l'appel. Parce que devenir pasteur, c'est une vocation, c'est un appel. Cet appel-là, on ne se le détourne pas. Si la personne démissionne, cela veut dire qu'il n'avait rien à voir avec l'appel. Il était devenu pasteur par lui-même.
Et ce n'est pas étonnant ce que vous avez posé, parce que j'en ai déjà entendu plusieurs pasteurs qui ont démissionné. Hier, il était pasteur, aujourd'hui, il dit, bon, je suis devenu un homme d'affaires parce qu'il s'est fait aussi beaucoup d'argent. Voilà. Donc, les gens se détournent tout simplement de la simplicité. Et plus on se détourne de la simplicité, plus on embrasse des chemins tortueux. Et des chemins tortueux. Et on rend les choses difficiles. Difficiles. Les choses ne sont plus simples. Les choses de Dieu sont simples. Quelqu'un est malade, priez pour lui. Il n'y a pas midi 14 heures. Maintenant, ce n'est plus le pasteur qui doit descendre dans des maisons pour prier pour les fidèles. Il envoie des gens, des gens pour aller prier. Quand le pasteur lui-même descend dans ta maison, c'est que tu es vraiment partenaire, tu donnes ton argent pour l'église. Alors là, quand tu es malade ou ton enfant est malade, vraiment, c'est lui-même qui va descendre sur place. Parce qu'il sait aussi qu'en rentrant, il y aura même les carburants. Moi, je me rappelle, je me suis converti il y a de cela 26 ans. Quand des pasteurs venaient à la maison, ils prenaient plaisir à passer voir des gens à la maison, partager la parole, et on partageait même la nourriture, les petits matembélés là. Ils mangeaient avec nous, des pasteurs. C'était si beau, les choses de Dieu. Et vous regardez à la personne, ils n'avaient pas vraiment de l'argent, hein, mais il y avait la présence de Dieu au point où, si tu avais commis un péché, tu te sens mal à l'aise. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est complètement balayé. Et même des gens qui hier nous disaient la parole de Dieu était offerte gratuitement, aujourd'hui et même, oh mes amis, ça chauffe. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas en réalité, les gens se sont tout simplement détournés de la simplicité de l'évangile. Il y a des gens qui posent là des conditions. Avant que je vienne dans votre assemblée, il faut que la route soit bien asphaltée parce que ma jupe ne sera pas entrée. Il faut me donner ceci, cela. Bien, mais c'est la confusion. On n'est plus dans la simplicité. J'ai vu un pasteur qui entre dans... Bon, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Je me dis, où est la simplicité de l'évangile? Pasteur, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Le Seigneur va nous récompenser par rapport à la fin. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons combattre les bons combats, nous devons achever la course et nous devons garder la foi. C'est alors que nous pouvons nous attendre à une récompense. Mais si cela n'est pas le cas et que nous sommes un peu dans le monde, un peu dans les choses de Dieu, si nous sommes dans le plaisir du monde, nous abandonnons la véritable foi en Jésus-Christ, il n'y aura pas la récompense, ça sera du perte de temps. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cet enseignement. Et bien voilà, amis de Biblia, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je sais que vous avez regretté parce qu'on a parlé de des choses merveilleuses. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette émission. Que Dieu vous bénisse.